poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je vais les révéler, enfin je vais les découvrir en même temps que je vais vous les révéler. Donc n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas forcément tout vous parler, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle et le reste, si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté tout simplement. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez tout, hein, je vous laisse vraiment tout dedans. Vous avez mes coordonnées, mes prestations. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée et personnalisée, c'est possible. Si vous souhaitez voilà, savoir quel jeu j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, eh bien vous avez tout en barre de description. Ok les poissons, on y va pour vous et on démarre avec ce qui se passe au niveau des influences durant ce mois. Vous avez un magnifique as de bâton. C'est génial parce que l'as de bâton nous parle de vitalité, de nouveauté, de dynamisme aussi. C'est une forme d'action. Il y a une forme de renouveau. Là, il y a un élan. C'est une forme d'élan, véritablement. Vers quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un élan créatif? Parce que c'est tout à fait probable hein, avec l'as de bâton. En tout cas, il y a une forme de pulsion, une forme d'étincelle. Il y a un déclenchement, il y a un déclic, il y a un truc. Ok, bon, c'est un déclic vers quoi? On a quoi ici au niveau, au niveau de votre challenge? On a le 7 de denier. Ok. Le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle généralement de temporalité dans le sens où euh, cette carte nous invite à semer des graines et attendre qu'elles germent. Enfin, attendre. Il y a l'idée de mettre en place d'autres choses en amont, mais ne pas s'attarder sur les... Voilà, l'idée c'est semer vos graines, en fait, avancer, faites preuve de patience aussi, hein. C'est une carte qui, voilà, qui nous demande de lâcher prise, d'être dans une forme de patience, parce que c'est une carte qui ramène à la Terre, et l'énergie de la Terre est assez lente, donc c'est assez intéressant. Peut-être que ça vous pousse aussi à ralentir les poissons, parce que là, c'est marrant, il y a de l'action et il y a du ralentissement. Ça dépend peut-être dans quoi. Là, peut-être qu'il y a de l'action à entreprendre dans un certain domaine de votre vie. Peut-être quelque chose de peut-être plus créatif ou quelque chose voilà, qui vous nourrit véritablement. Et peut-être ralentir sur d'autres aspects. Ça peut être ça. Le set de denier peut nous parler d'un contrat aussi, qui est voilà, un contrat de travail qui peut être signé, un contrat quelconque, je sais pas, quelque chose de notarié, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça peut nous parler d'un contrat, quelque chose d'important peut-être à ne pas louper, à ne pas passer à côté. À voir. Ok, on a quoi au niveau conscient chez vous? On a le 2 de coupe, avec deux poissons d'ailleurs, c'est rigolo. 2 de coupe, là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, le 2 de coupe nous parle d'union, de mariage, de fusion, d'osmose, d'amour aussi. Donc c'est assez intéressant. Le 2 de coupe, est-ce que c'est, voilà, vous baignez dans l'amour, tout simplement. Voilà, il y a votre partenaire de vie qui a une grande importance pour vous. Est-ce que... Ah, ok, c'est bon. On peut me parler d'un contrat. Ok. Oui, parce qu'on parle d'union et d'alliance. Et je vous parlais de contrat ici. Une forme d'engagement aussi. Donc il y a peut-être un truc là à signer. D'ailleurs, j'avais pas vu, j'avais pas prêté. C'est rigolo, on a tous les éléments là. J'avais pas prêté allusion justement à la plume. C'est rigolo. Euh, oui, ça peut être tout à fait ça. Est-ce que vous avez en vue un contrat, une alliance et un partenariat avec quelqu'un? Mais on voit que c'est quelqu'un de quelque chose qui vous tient à cœur. On va dire ça comme ça. Soit c'est une personne de cœur que vous connaissez déjà et potentiellement vous pourriez prêter main forte, mais il y aurait un contrat par contre, quelque chose de légal là. Il y a un truc comme ça, c'est rigolo. Et là, ce serait beaucoup plus intéressant pour vous de mettre en action dans cette partie-là. Je sais pas si vous me suivez, mais pour moi, il y a une allusion à un contrat, un partenariat avec quelqu'un. Est-ce que c'est en couple ou voilà, votre conjoint va vous déclarer dans son entreprise, si tel est le cas? Vous voyez, ça peut être un truc comme ça aussi, à voir. Mais il y a une notion d'amour aussi, donc ça peut vraiment parler à des poissons qui, voilà, qui ont en tête, voilà, qui sont en pleine adoration, admiration de leur partenaire de vie.
Mais ça, j'y crois pas trop. Ça peut être le cas, mais pour avoir que ça en tête, enfin, quand même, euh, non, non, non. Hein. C'est bien aussi d'avoir sa vie pour soi. Hein. L'idée, c'est pas être en mode dépendant affectif et je vois que par toi. Je suis prêt à m'oublier, à me sacrifier. Vous voyez la dynamique? Je veux pas que ça parte là-dedans. C'est pas ce que je ressens là. Moi, je ressens plutôt une alliance, quelque chose d'équilibré et potentiellement quelque chose de durable aussi. Ça peut être intéressant. Mais il y a quand même toujours cet aspect créatif. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vous animer et faire raviver le feu en vous. Donc ça peut être ça. Ok. Au niveau inconscient, on a quoi? On a un 3 de bâton qui vous pousse là à avoir des objectifs. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore le cas, mais il va falloir peut-être planifier, organiser. Le 3 de bâton, c'est vraiment j'ai un objectif, un idéal à atteindre. Comment je fais pour l'atteindre? Donc, je vais placer mes objectifs à court terme, moyen, long terme pour pouvoir justement arriver à mon but ultime. C'est le 3 de bâton, c'est ça. Ça va vous demander peut-être de vous organiser. Si jamais il y a un contrat qui est signé, bah forcément, ça vient chambouler votre quotidien. Donc, il va falloir vous organiser autrement, voir les choses différemment. Ça peut être ça aussi. Ok. Ici, on a un 6 d'épée en synthèse. Ok. Donc il y a une transition qui est en train de se faire. Intéressant. Est-ce que c'est au niveau matériel? On va voir. Mais moi, je pense que oui. Ouais, il y a une transition qui est en train de se faire sur ce plan-là. Bah, forcément, vous vous dirigez. Pour moi, le 6 d'épée, c'est ça. Vous vous dirigez vers une terre d'accueil qui est plus propice pour vous. On est sur sa barque, on est en plein milieu entre deux territoires. On est au milieu, vous voyez? Et on est en voie vers un territoire qui est potentiellement plus propice que celui qu'on vient de quitter. Parce que c'était la guerre, c'était le bordel, c'était chaotique. On n'en voulait plus. Voilà, c'était trop douloureux. On se casse, on va vers autre chose. Il y a un truc comme ça, avec le 6 d'épée. Vous dirigez vers quelque chose qui est quand même plus propice pour vous. Ok. Dans votre vie matérielle, on a... Ah, c'est rigolo. 2 d'épée. Un problème de choix à faire, les poissons? Là, on a le contrat qui est là. C'est rigolo. Mais il est déchiré. Et on n'arrive pas, en fait. Le 2 d'épée, c'est une indécision. C'est les doutes. On n'arrive pas à faire un choix. Et ça tombe dans la sphère matérielle. Donc clairement, ça me parle d'un contrat. Et vous allez douter. Est-ce que je le signe? Est-ce que je le signe pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va pas être bon pour moi? Est-ce que ça va trop me chambouler mon quotidien? Bah peut-être, oui. Ce qui va justement vous amener à vous organiser autrement. Mais voilà, il y a de l'énergie, mais autant qu'elle soit mise dans quelque chose peut-être de bénéfique pour vous, de légal aussi pour vous. Hein, je ne juge pas. Hein. On est tous passés par... voilà. Mais 2 d'épée, ouais, ça vous pousse à faire un choix. Et ça, c'est dur pour vous. Ouais. Les poissons, ils aiment pas trop ça aussi, j'ai remarqué. Mais là, ouais, ça vous pousse à faire un choix. Et va falloir peut-être pour vous devoir signer quelque chose. Je sais pas. Ou alors, ça se trouve, c'est totalement l'inverse. Et non, on signe rien. Je sais pas. Ça dépend que de vous, en fait. Mais voilà, il y a quand même des belles choses là. Donc moi, je pencherais pour un oui. Mais si vous avez des doutes, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être pas réglées. Et qu'il est peut-être le temps de mettre le doigt là-dessus. On a quoi dans votre vie émotionnelle? On a le roi de coupe. Bon, c'est mature, c'est posé, c'est voilà. Il y a peut-être un côté artistique qui est là, une fibre artistique qui est là. Donc ça peut être intéressant à exploiter. Mais voilà, c'est mature, c'est sage. Euh, voilà, si jamais vous êtes en couple, c'est posé, c'est bien, c'est équilibré. Si ça ne l'est pas, ça l'est tout autant. Euh, voilà, c'est assez intéressant. Dans votre vie spirituelle, on a quoi? On a la lune. Ouais, vous n'avez pas tous les éléments. Peut-être que c'est ça qui bloque. Mais voilà, ça se propose, c'est en challenge. Pour moi, vous avez un truc à faire avec ça. Un potentiel contrat. Ou alors, si c'est pas un contrat, vous allez devoir peut-être semer des graines. Là. Et ça va être peut-être compliqué pour vous de l'inscrire dans quelque chose de très concret. Et d'où ce côté étape par étape. Vous voyez? Et peut-être que ce 2 de coupe, c'est d'honorer une partie de vous, tout simplement. Ça peut être ça, hein, ça peut être aussi symbolique que ça. Hein.
La lune nous parle de révélation, de choses qui vont être révélées que vous n'avez pas encore conscience. C'est une sphère émotionnelle, encore une fois. On rentre encore dans l'émotionnel. Il y a des choses qui vont être révélées. Quoi, je ne sais pas. Vous avez quoi d'ailleurs? On parle de votre valeur, estime de vous. On parle du travail, quand même. Ouais, et de prise de décision, là, d'un renouveau, d'un reset. Ouh, il y a... Wow! La justice plus la reine d'épée, elles se ressemblent énormément. C'est quelqu'un de droit. Ça peut être froid. On peut paraître comme quelqu'un de froid aussi. Mais quelqu'un de juste. Voilà. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. C'est comme ça, pas autrement. C'est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a souffert. Peut-être d'où cette transition aussi. Voilà. Mais quelque chose qui vous ressemble. 9 de denier, on est autonome. Ça peut être une forme d'indépendance et d'autonomie. Hein. Mais surtout, on reconnaît sa valeur. Et on est fier de soi. On a de la fierté pour soi. Il y a un truc qui joue dans la sphère du travail, notamment. Et on a la grande prêtresse. On a des capacités, des dons peut-être, des talents cachés. On a une opportunité là. Et oui, une bénédiction derrière. Alors je sais pas ce que ça va être, on n'en dit pas plus. Est-ce que c'est en lien avec une fibre artistique? Peut-être en devenir. À voir. Ok les poissons, moi je m'arrête là-dessus. Je pense avoir fait le tour pour votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein. Ça fait gonfler l'algorithme YouTube. C'est con mais ça marche comme ça. Et voilà, si je veux faire grandir ma chaîne et me rendre beaucoup plus visible, ça va être aussi grâce à vous et à vos abonnements. Donc allez-y les amis. Et puis au-delà de ça, moi ça me booste aussi. C'est une magnifique nourriture pour moi pour continuer à alimenter ce type de contenu. Voilà les amis, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.